Bien, donc, nous allons voir maintenant la question des changements que peuvent faire les joueurs donc, entre deux tours. Donc, vous avez terminé le premier tour. Les joueurs ont débattu de la situation et ils envisagent de faire des changements. Dans un premier temps, imaginons par exemple qu'un joueur agriculteur souhaite évoluer vers une production qui utiliserait moins de produits phytosanitaires. Le point de départ est une conduite en conditionnel. Donc, dans le jeu, en fait, on ne peut pas passer à un autre mode de conduite ou introduire des actions qui permettraient de réduire l'usage du désherbant, sans d'abord, en fait, tout simplement, s'engager dans une démarche là, qui est représentée par cette carte qui s'appelle Ecophyto, donc qui peut s'appliquer à toute activité, et qui est en fait une action qui permet à l'agriculteur de mieux gérer la question de l'application de désherbants. Voilà, donc elle est caractérisée par un certain nombre de coûts qui sont précisés sur cette carte et de conditions donc, qui s'appliquent à ce changement. Donc, vous pouvez très bien, pour le deuxième tour, donc imposer aux joueurs, s'ils veulent commencer à engager des changements, de jouer d'abord cette carte qui s'appelle Ecophyto. On pourrait aussi la qualifier d'agriculture raisonnée, l'application raisonnée des produits phytosanitaires, et qui va leur permettre en fait de passer de 4 unités de désherbant à 3 unités simplement. Donc voilà. Si je prends le cas des céréales, en jouant cette carte Ecophyto, ils vont pouvoir poser cette carte activité, donc céréales Ecophyto à la place de céréales conventionnelles. Et cette carte est caractérisée par donc 3 unités de désherbant au lieu de 4, un revenu qui est légèrement supérieur puisqu'il passe de 1 à 2, et on voit ici donc une unité de temps qui va être nécessaire de fournir tout simplement pour mettre en œuvre en fait cette pratique raisonnée de l'utilisation des produits phytosanitaires. Il faut de l'observation, etc. Donc ça demande du temps supplémentaire. Alors comment le joueur procède? Eh bien, il va poser cette carte donc, en regardant les coûts d'installation. Donc c'est un coût de formation. C'est un coût de formation avec une condition, c'est-à-dire que si il est seul, à vouloir passer en céréales Ecophyto, eh bien, il va devoir payer une formation extérieure au territoire. S'ils sont au moins 2 pour la production de céréales, eh bien, le coût, c'est simplement un coût en temps, donc une unité de temps, qui doit être consacrée à cette formation.